Allez, c'est parti pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes, un jeu de cartes de 52 cartes complet. Et regardez bien, pour commencer on va avoir besoin normalement d'un spectateur. Je vais le jouer le rôle du magicien du spectateur, mais normalement c'est le spectateur qui fait ça. On lui tend le jeu et on lui demande de choisir un nombre entre 10 et 20 histoire de ne pas faire traîner le tour sur la longueur. Donc imaginons le spectateur choisit le nombre de son choix, on va dire allez, on va prendre 14 pour l'exemple, voilà 14. Il prend le jeu comme ceci, il va distribuer 14 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comme ceci. Il prend les 14 cartes ici et vous lui expliquez qu'en fait il n'existe pas de nombre magique mais uniquement des chiffres magiques. Donc pour déterminer ce chiffre, ce qu'on va faire, on va prendre son nombre, on va le décomposer, qui est composé de 1 et de 4, et on va additionner ces deux chiffres pour créer notre chiffre magique. Donc 1 plus 4 ça fait 5, et on va prendre le paquet ici et distribuer donc 5 cartes. Ça correspond au chiffre magique. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on montre, le spectateur prend connaissance de cette carte. Donc ici, je vais la voir, mais normalement, le magicien n'est pas censé voir cette carte. Donc ici, vous prenez connaissance, donc vous la mémorisez. Donc là, je la regarde. Donc, As de cœur, très bien. On fait comme ceci, on la repère et on repère le tout juste ici. Et là, en tant que magicien, je vous propose de retrouver cette carte de façon assez originale. Je m'explique. Je vais prendre les cartes comme ceci et je vais les distribuer une à une comme si j'épelais des cartes. Donc imaginons, je vous fais un exemple, imaginons que le spectateur aurait choisi un roi. À un moment, je vais distribuer les cartes une à une et pour former le mot, donc dans sa tête, imaginons ce serait un roi, je ferai tout simplement, non, on va faire R, O, I, et là le spectateur me dirait stop, vous voyez? Je ne sais pas si vous avez bien compris. Par exemple, si je le prends sur un valet, imaginons je fais, je distribue comme ceci, donc le spectateur dans sa tête c'est fait V, A, L, E, T, hop, il me dit stop, et il m'arrête. Mais moi je suis pas censé savoir quelle carte il a en tête. Hein. Donc voilà, on va faire ça maintenant avec la carte que le spectateur a choisie. Donc normalement c'est lui qui m'arrête. Bon, je sais quand m'arrêter vu que j'ai vu la carte, c'était un As de cœur. Mais normalement n'oubliez pas que c'est le spectateur qui fait ça parce que vous ne connaissez pas cette carte. Donc je commence, je vais doucement. A, S, stop, il me dit stop. Après c'est 2, DE, ça c'est pour toutes les cartes, on s'en fout. Et ensuite il y a la famille, cœur, trèfle, carreau ou pique. Donc je distribue, moi je sais que c'est cœur, mais normalement je vais doucement, c'est le spectateur qui m'arrête. Donc C, O, E, U, R, stop, il me dit voilà, on s'arrête là. Et là donc, après tout ça, après les choix qu'a fait tout le spectateur, etc. Le spectateur est invité à révéler la carte qu'il a choisie, donc moi je sais, hein, c'est l'As de cœur. Ça serait fort que la carte suivante ça soit l'As de cœur. Et voilà, c'est un vrai petit miracle. Mais un vrai miracle, ce serait encore mieux s'il s'accompagnait tout simplement d'un carré d'As de la carte choisie au départ par le spectateur. Et bien entendu, tout peut être laissé à l'examen. C'est un très joli petit effet, très facile à réaliser, qui fonctionne à tous les coups. Et voilà, après à vous d'adapter votre présentation, etc. qui va avec. Mais voilà, vous avez ce petit rendu final, un joli petit tableau à la fin de votre tour.